Bonjour, voici ma vidéo hebdomadaire et j'en profite pour vous envoyer de la vitamine D en provenance du sud de la France. Maintenant que l'estimation de votre bien est réalisée, que vous l'avez préparé pour les futures visites et pour les photos de présentation, des sujets dont je vous ai parlé dans mes autres vidéos, vient le moment de faire un choix entre vendre seul ou passer par un professionnel. Et comme le disait Montesquieu, on ne sait que ce que l'on pratique. Et oui. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi un professionnel est utile, malgré les possibilités de vendre de particulier à particulier. Mais étant donné qu'il y a deux acteurs dans une transaction, le vendeur et l'acheteur, je vais traiter ce sujet en deux vidéos. Cette première vidéo concerne le vendeur. Je suis Laurent de Sextant France et mon objectif est de vous donner les outils nécessaires pour vendre ou acheter un bien dans les meilleures conditions. Si vous pensez que mes vidéos peuvent apporter de la valeur ajoutée à votre projet de vente, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite pour ceux qui visionnent cette vidéo sur YouTube et pour ceux qui la regardent sur Facebook pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Vous pouvez trouver ma chaîne YouTube et faire ce qui est précisé sur l'illustration suivante. Merci. Bien, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Pour recevoir mes vidéos de conseillers visant l'immobilier, c'est facile. Vous cliquez sur cette icône et vous personnalisez la réception. Pour ce faire, vous devez posséder un compte Google. Laissez-vous guider si ce n'est pas le cas. Sur cette icône, vous pourrez accéder à ma page Facebook et Instagram et ainsi que mes annonces immobilières. Vente de particulier à particulier présente certains risques non négligeables, notamment des litiges divers et variés qui peuvent entraîner des poursuites judiciaires, des échecs dans la réalisation de la transaction et certains dangers et dérangements. Évidemment, étant un professionnel de l'immobilier, on peut croire que cette vidéo va tenter d'influencer les gens afin qu'ils choisissent le professionnel. Eh bien oui, vous avez tapé dans le mille, mais j'ai des arguments et pas des moindres pour vous faire choisir cette option. J'espère que ces conseils vous aideront à faire votre choix, en tout cas. Risque numéro 1, les poursuites judiciaires. Les ventes immobilières entre particuliers peuvent entraîner des démêlés judiciaires qui léseraient l'acquéreur, notamment si le vendeur a oublié de parler de détails importants, comme un défaut caché par exemple, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat, surtout si celui-ci peut rendre le bien inutilisable ou diminuer très fortement son usage. Si tel est le cas, le vendeur s'expose à des poursuites judiciaires extrêmement graves, un remboursement total ou partiel de la valeur du bien, ainsi qu'une indemnisation en cas de dommage. Ce n'est pas rien quand même. Un professionnel de l'immobilier est couvert par sa responsabilité civile professionnelle, à condition qu'il ne cache pas volontairement ce genre de défaut, évidemment. Pour toutes ces raisons, le vendeur devrait en parler à son conseiller immobilier. Parfois, le problème peut être résolu par des réparations qui éviteront de vous mettre dans ces situations embarrassantes et très coûteuses. Quant au professionnel, s'il juge le vice trop important et que le vendeur ne veut ou ne peut pas le régler, il est libre de ne pas prendre le bien en portefeuille. Ceci n'est pas fréquent, mais il m'est arrivé dans ces circonstances de refuser de prendre un bien en mandat. Alors les risques numéro 2, c'est capacité financière de l'acquéreur. Un des risques d'échec récurrents, c'est que le vendeur particulier ne sait pas apprécier la capacité financière de son acheteur. Cela entraîne fatalement et régulièrement le refus d'un prêt immobilier qui est généralement une condition suspensive pour la réalisation de la vente définitive. Résultat, 2 à 3 mois de perdu, on remet la balle au sol. Risque numéro 3, le cambriolage. Un autre risque important est celui du cambriolage, car vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire. Si vous ouvrez votre porte à des inconnus, cela peut vous exposer à des personnes mal intentionnées, qui viennent faire du repérage dans le but de vous dépouiller. Ce qui est impossible en ayant recours à un professionnel rigoureux qui va questionner suffisamment longtemps son client prospect pour le jauger et qui en plus aura son numéro de téléphone et son adresse. Et oui. En 20 ans de métier, je n'ai jamais rencontré un seul problème et si quelqu'un tente de me cacher quelque chose, je ne prends aucun risque. Risque numéro 4, dérangement et perte de temps. Vouloir vendre son bien seul, c'est aussi accepter d'être importuné le soir et le week-end par des promeneurs qui ont vu votre panneau à vendre ou qui ont su que votre maison était à vendre. C'est aussi répondre à de multiples mails ou appels téléphoniques, évidemment. Vous pouvez très bien procéder à des dizaines de visites, pour rien. N'oubliez pas qu'à chaque fois, cela vous oblige à ranger votre maison ou votre appartement. Alors, à moins que vous ayez beaucoup de temps à perdre et de la patience, faites appel à un pro, car nous vous éviterons les curieux, ceux qui ne savent pas de quel budget ils disposent, ceux qui s'ennuient et qui veulent faire du tourisme, ceux qui prennent la température du marché, etc., etc., etc. Toutes ces personnes ne sont pas encore des vrais acheteurs. Le travail d'un bon professionnel est de faire du tri afin de ne pas vous déranger inutilement. Conclusion, vous l'avez compris, passer par l'intermédiaire d'un professionnel, c'est l'assurance d'être parfaitement conseillé et de vous reposer sur ses compétences pour vendre votre bien. Croyez-moi, je ne prends jamais un mandat pour ne pas m'en occuper et sachez que si je ne vends pas, je ne gagne pas ma vie. N'ayant pas de vitrine, je n'ai pas besoin d'en remplir une et de me servir de certains biens surévalués
pour vendre ceux qui sont au prix du marché. Mes évaluations sont toujours objectives et argumentées, et sans vouloir me vanter avec 20 années d'expérience, je me trompe rarement. C'est ce qui me différencie d'une agence immobilière traditionnelle qui a une autre façon de travailler. Lorsque je suis sollicité pour un mandat, je travaille sur la confiance et je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour vous trouver un acquéreur. Grâce entre autres à la qualité de mes photos, de mes vidéos sur YouTube et Facebook, des visites virtuelles à 360 degrés et des publicités importantes diffusées en France et à l'international. D'ailleurs, dites-moi en commentaire plus bas, êtes-vous plutôt un vendeur entre particuliers ou préférez-vous confier ces tâches à un professionnel et les raisons de votre choix? Je tiens à vous préciser que l'exercice de notre profession est encadré par des lois Hoguet et Allure qui nous soumettent à différentes obligations auxquelles nous ne pouvons nous soustraire. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai en illustration toutes les obligations mentionnées. Je vous conseille de mettre en pause pour bien les lire. Si vous souhaitez me rencontrer pour que je vous donne plus de conseils personnalisés, voici mes coordonnées en illustration, mais aussi dans le descriptif en dessous de cette vidéo, ainsi que mon rayon d'action. Si vous voulez savoir qui je suis, vous pouvez aussi voir ma première vidéo nommée Présentation. Vous trouverez le lien en haut sur le point i. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de l'intérêt de passer par un professionnel, mais cette fois-ci pour l'acquéreur. Au revoir et no stress.